Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Chaf Bet Tammuz, le 22 Tammuz. Ve'af mishelo avar alavon karet vegam lo alavon mita bide shamayim shehu otzaat zera levatala vechaye gavna. Même celui qui n'a pas transgressé une interdiction, un interdit qui est passible de peine de retranchement, ou à la faute ou à une mort, à une punition qui est mita bide shamayim, une mort par Akadosh Baruch Hu, par le ciel, si on veut, mita bide shamayim, ou alors qui est également, Admorazaken nous dit, Otsa Zera Levatala, celui qui émet de la semence en vain. Donc, ceci est appelé aussi, est caractérisé, classé dans Mita Bide Shamayim, et ainsi de suite, tout ce qui est dans ce cadre-là. Et la char averot kalot uniquement des fautes légères. Donc jusqu'à là, nous avons expliqué la gravité des fautes qui sont chayav karet et Mita Bide Shamayim. Maintenant, Admorazaken nous dit, mais il faut pas croire, même les fautes qui sont moins graves, tout de même, afal piken, malgré ceci, mais achar shampogmim baneshama, du fait qu'ils font un manque, quelque part ils coupent, ils font des petites coupures dans la neshama venefesh elokit et dans l'âme divine. Dans quel sens il s'agit ici de pogem, de faire un manque? Ou kmashal gimat ou psikat ravalim dakim, c'est comme couper des cordelettes, des petites fils. Donc, c'est vrai que c'est un petit fil, la corde en elle-même, elle est encore là, mais c'est des fils, un petit fil qui est donc détaché, etc. Donc, un fil après un fil, areb eribou yachataim, par la multitude de fautes, yachol yot b'gam, komo belav echad, sheyesh bo karet omita. Ceci peut amener à un manque aussi important comme une faute qui est passible de karet, de retranchement ou de mort. Car le fait de faire la faute, de faire de nombreuses petites fautes, ceci peut amener malheureusement à ce qu'il y ait une coupure totale de la corde. Même s'il s'agit de la même faute, c'est la même petite faute qui se refait plusieurs fois. Le Navi, le prophète, a donné une métaphore à ces avérotes légers ou à ces avérotes graves. Donc pour les avérotes graves, il décrit ainsi les anan amafil or hashemesh, au nuage qui obscurcit, qui cache la lumière du soleil. Comme il est écrit, machitikav peshaecha, j'ai fait disparaître comme le nuage tes fautes, hem averot hamurot. Ceci fait référence aux averot, aux fautes qui sont graves, amavdilim, qui séparent, même limite, hashpat shem avaye, entre le niveau interne, la vitalité interne du nom de Hachem, Yudke Vavke, Baruchu, la Nefesh Elokit, de l'âme divine, comme expliqué que lorsqu'une personne une faute grave comme karet, qui est passible de karet ou de mita bide shamaim, à partir de là, il y a une coupure qui se fait entre la source de sa neshama et sa neshama comme elle se trouve dans son corps, alors que la neshama qui se trouve dans son corps perçoit sa vitalité de par sa neshama comme elle se trouve en haut, et la neshama qui se trouve en haut, elle reçoit une vitalité interne, une vitalité pnimite, réut pnimite, c'est la différence entre les neshamot et les malachim. Donc maintenant, du fait de cette coupure-là, il n'y a plus de vitalité, cette vitalité ne passe plus. Donc là, Kadosh Baruch Hu a fait dégager, si on veut, a enlevé les fautes, et le soleil brille à nouveau. Le nuage est parti, le soleil brille, et à partir de là, l'influence reprend. Kavdalat, donc Anan, ve'avechashu chamavdi ben hashemesh la'aretz, donc, on parle donc de la séparation d'un nuage épais et obscur qui sépare entre le soleil et la terre, veladarim alea, et ceux qui habitent dessus, ader machal, tant qu'exemple. Vechanan chatotecha, par la suite le Navi dit ainsi, vechanan chatotecha, comme Anan c'est un nuage, un léger nuage. Donc il y a Av, un nuage qui est épais, Av aussi c'est même du mot épais, d'accord? Ave, ou Cheanan est un nuage léger, chatotecha tes fautes, hen averot kalot. Là, il s'agit de fautes qui sont légères, chez Adam dash ba'kevav, du fait on les appelle les petites fautes, la personne a l'habitude de les piétiner, de les répéter, de les faire. Tout de même, amavdilim, kavdalat anan, kal vekalush aderech machal, ceci, tout de même, ça reste un nuage. Et un nuage, tout de même, il obscurcit quelque part la lumière du soleil. Et voici,
Donc, c'est vrai que c'est un nuage léger. Lorsque c'est un nuage léger, on va dire les rayons passent tout de même plus ou moins bien que le soleil n'éclaire pas de la même manière, mais c'est un nuage qui est léger. Mais la Noazaken nous dit, de même que nous comprenons que c'est un nuage léger, on comprend aussi que dans cet exemple, si madame neged or hashemesh, si par exemple une personne va mettre face à la lumière du soleil bachalon à la fenêtre, mechitzot kalot uklushot larov meod, des voiles, si on veut, des voiles qui sont vraiment très 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 légères, mais en grande quantité. Hen ma'afilot, à partir de là, ils vont obscurcir comme mechitza achat ava veyoter, comme une cloison, un voile qui est épais, un voile épais. Mais kacha mamash, c'est de même ainsi. Ou banimshal, et dans ce qui vient d'être comparé. Bechol avonot shadom dashba kevav. Les petites fautes que la personne dit, c'est une petite faute, bon, ça va, on peut, bon, ça va, allez, j'ai fait. Mais il a l'habitude de le faire, il pense même pas. Donc, déjà, les fautes que la personne, les petites fautes, ils peuvent devenir à la fin aussi importantes, car alors, l'accumulation de ces fautes peut agir comme une grande faute de karet, de mitab et de shamaim. Et à plus forte raison, mais foursamot, mais divers azal, ceux qui sont connus par les paroles de nos sages, shen mamash kavodazara de gilouye arod shuchudamim, nos sages comparent les averot qui vont être cités comme si cette personne a fait avodazara, d'idolâtrie, ou alors des relations interdites, ou alors un meurtre. Et de quel averot il s'agit? Que moi, la mat aïn me tzedaka, celui qui fait comme s'il n'a pas eu la tzedaka, il a le pouvoir d'aider, il a le pouvoir de donner la tzedaka, et il fait comme s'il n'a pas vu, comme s'il n'a pas fait attention, il n'a pas, etc. Comme comme il est écrit, Shamer lecha, pen, iye, davar, im levavra, belial, ton cœur sera donc pervers, ce qui veut dire, si tu auras en toi, dans ton cœur, un sentiment, une manière, une certaine conduite qui n'est pas droite, d'accord? Ou belial, i avodat, i oved avodat elelim, chulu, et celui qui fait avodazara est appelé belial, un pervers. Donc la Torah, elle parle là-bas de tzedaka, elle parle là-bas d'aider son frère, le pauvre. Et la Torah, elle emploie le mot blial, alors que blial est rapporté autre part dans la Torah, mais pour celui, un pervers, celui qui fait avodazara. Et comment la Torah, elle compare la tzedaka avec avodazara. Oui, parce que avodazara c'est vrai, c'est très grave, mais de ne pas donner de la tzedaka, quelque part, a la même importance dans le sens de la valeur de l'importance de la tzedaka, qui est appelée une mitzvah, qui est la mitzvah de la Torah, car elle emploie en elle beaucoup de kochot, beaucoup de force, elle est très très puissante cette mitzvah. Aussi bien elle est importante quand on la fait, aussi bien elle est grave quand on la fait pas. Mais ça perd bignout travero, il a shonara. Il y a aussi celui de la shonara de parler du mal. Ashkula kavodazara de giloy yarod de shuchudamim, qui est, les Chachamim nous disent que la shonara c'est comme tous les trois fautes ensemble. Celui qui dit de la shonara, c'est comme s'il a fait au même moment avodazara, il a fait d'idolâtrie, il a eu des relations interdites et il a fait un meurtre. La shonara. Aussi celui qui s'emporte, qui se met en colère, il est considéré comme s'il a fait avodazara. Aussi celui un orgueilleux qui en lui son esprit gros, c'est-à-dire grossièreté, il se prend pour une personne, quelqu'un d'important. La Gemara nous cite beaucoup de fautes. Donc ces fautes qui sont, on dit bon, je me suis énervé, je me suis mis en colère, j'ai pas donné la tzedaka. J'ai dit quelques mots de la shonara, bon, c'est pas, d'accord, bon. Mais en fait, ces fautes, déjà, elles sont graves, mais en les faisant, en les répétant, malheureusement, elles sont tellement fréquentes qu'on peut arriver par toutes ces fautes à couper cette corde-là, et à partir de là, malheureusement, l'influence va aller, etc., toutes les conséquences, l'influence va aller dans la sitra achara, la vie, la puissance et l'énergie de la personne va être reçue à partir de la sitra achara. Donc, on accède vraiment à ce niveau de karet, chas de shalom. Mais Talmud Torah keneged kulam aussi, de ne pas étudier la Torah, de dire bon, j'ai pas le temps, après, bon, de négliger l'étude de la Torah. La Torah, c'est écrit dans le Chachamim, nous disent Talmud Torah keneged kulam, l'étude de la Torah équivaut tout. Donc, c'est ce qui veut dire qu'il faut faire attention même aux petites fautes et aux petites, ce qu'on appelle les petits mitzvot, car ils ont, de ne pas réaliser une mitzvah, revient comme si nous avons malheureusement transgressé une mitzvah. Donc, comme les paroles de notre maître, béni, vita, Kadosh Baruch Hu, la Vodazara, v'chou, la Kadosh Baruch Hu a
à renoncer, c'est-à-dire il a dit, il n'a pas puni, il a dit, je punirai pas pour Avodah Zarah, mais non pas pour ne pas avoir étudié la Torah. Donc, on voit de là l'importance de chaque action, de chaque même petite action. C'est pourquoi dans Kriyat Shema Shalamita, il est institué de recevoir, d'accepter sur lui les 4 mitot, les 4 sanctions de mort qui étaient instituées à l'époque par le tribunal. Donc, recevoir, accepter sur lui ces 4 mitot. Milvat, Shalpi Asod. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quelque part, par nos averot, nous accédons à ça. Nous sommes des petits averot, mais nous accédons à Karet, à Mita B'Deshamay, mais à toutes les mitotes par des petites averot. Donc, bien qu'on nous ait pas fait une avera, nous n'avons pas fait une avera qui est chayav Mita Karet, etc. Mais les petites averot nous amènent aux mêmes conséquences. Milva, Shalpi Asod, à part le fait que d'après le secret, c'est-à-dire que d'après le Plimut Torah, comme il est expliqué dans le Zohar, que la pogem beot yud Shem Hashem kinun trevski, celui qui a fauté, qui a fait un manque dans le yud du nom de Hashem, d'accord? Donc il est passible de lapidation. La pogem beot he, celui qui a fait un manque dans le hot he du nom de Hashem kinun trev srefa, c'est comme si il est chayav, il est passible de srefa, donc d'être ce qu'on appelle srefa, d'être brûlé. Donc, c'était pas brûlé dans un feu, mais il devait consommer un liquide qui très très bouillant, un liquide, un métal bouillant, et à partir de là, c'est l'intestin, donc brûlé, etc. Donc, ce qu'il appelle srefa. Ou beot vav, celui qui faisait un manque, celui qui fait un manque dans le Hod-Vav, qui le trayavereg, c'est quand il est à partir de là passible d'être mis à mort par l'épée, ou beoté acharona, qui le trayavereg, et le He, dernier He du Yud Keravke, celui qui a fait un manque dans le dernier He du nom de Hachem, il est passible comme s'il est passible de Chenek, donc d'être étranglé. Comme va-t-elle, Kriyat Shema, maintenant, celui qui n'a pas lu le Kriyat Shema, pour Gembeot Yud, celui qui n'a pas lu le Kriyat Shema, il a fait un manque dans le Hot Yud, dans la lettre Yud de Shem Hashem, ou Tfilin, celui qui n'a pas mis les Tfilin, donc Beot He, il a fait un manque dans le Hot He du nom de Hashem. Betzitzit, celui qui n'a pas mis les Tzitzit. Beot Vav, il a fait un manque dans le Hot Vav du nom de Hashem. Ou Tfila, celui qui n'a pas fait une Tfila, il y a Tfila. Beot He, dans le Hot He du nom de Hashem. Ou Misé, Yachol, donc on parle là de quoi? De Tzitzit, de Tfilin, de Kriyat Shema, on parle pas là de tuer des gens, on parle vraiment de faute, on va dire, c'est vrai, c'est important, mais malgré ça, on peut voir l'importance de chaque action, de chaque interdit, même d'une légère avéra, de ne même pas avoir pratiqué une mitzvah, non pas de faire une avéra, de ne pas avoir fait une mitzvah, l'importance de cette action-là, on va dire pas de cette action, du fait de ne pas avoir réalisé cette mitzvah. À partir de là, on peut se dire, si déjà, pour ne pas avoir mettre les tzitzit, ou la tfila, ou de ne pas avoir lu le Kriyat Shema, j'étais pogem, j'ai fait un manque dans le yud, dans le he, dans le vav, alors, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit d'autres fautes, de fautes vraiment plus graves, ou bitul Torah keneged kulan, et à plus forte raison, de ne pas avoir étudié la Torah, l'importance de la Torah équivaut tous. Donc, le Admor Zaken conclut avec ceci, le 7e chapitre Perek de Igeret HaTshuva, et il nous a donc donné 2 points. Le premier point pour faire Tshuva, pour arriver à accéder à Tshuva Tata'a, c'est de réaliser, d'abord avoir pitié, de réveiller en nous de la pitié sur notre Neshama, la pauvre Neshama. Et le deuxième point, c'est de soumettre l'autre côté, de commencer à faire la guerre avec l'autre côté, de se soumettre son esprit, sa grossièreté, son Yetzara, son Nefesh Abahamit. Et ceci sera fait par le fait de réaliser l'influence que nous avons amenée à la Touma. Et à partir de là, on dit, si c'est comme ça, maintenant je vais soumettre cet esprit qui est en moi. Et le fait d'avoir soumis cet esprit va réveiller la personne, permettre à la personne à la Teshuvah.